Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous commençons notre culte. La réunion commence, bien-aimés, sachant qu'aujourd'hui, on est le dimanche. Le dimanche, c'est 17 mai. Nous voulons aujourd'hui commencer notre adoration avec cette parole, la lecture que nous allons faire, qui va nous amener dans la présence de Dieu. N'oubliez pas surtout ce que je demande. Je donne la liberté à tout le monde. C'est-à-dire que je vais parler moins et pour vous laisser le temps, votre temps de chanter, votre temps de témoigner, votre temps de lire la parole de Dieu. Je vais donner le temps à tout le monde. Amen. Nous louons le bon Dieu pour cela. Je vous invite à aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, le verset 1 et 2, peut-être. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Voilà, bien-aimé. La Bible nous dit que quand tu iras à la guerre ou en guerre, et que tu verras le char de ton ennemi plus nombreux, et que tu verras ton ennemi plus grand que toi, alors ils m'ont menacé quand j'ai fini. Você não pode deixar o trabalho assim. Vous ne pouvez pas laisser le travail comme ça. Vai ter consequências financeiras. Il y aura des conséquences financières. Amém. Amen. Eu fui para casa preocupada, Moi, je suis rendu à la maison préoccupé. mas eu não podia voltar atrás na decisão. Mais plutôt, je ne pouvais plus aussi reculer de ma décision. E quando estava naquela de sair ou não, Quand j'étais dans ce ou non, pedi o conselho de Edu, j'ai demandé le conseil de Dieu. e ele me disse: Il m'a dit, se você já tomou a decisão, si tu as déjà pris la décision, não volta atrás. ne recule plus. Seja firme na sua decisão. Sois ferme dans ta décision. Amém? Amen. Aquilo me encorajou para seguir em frente. Cette réponse m'a donné encore du courage pour continuer. Seguir em frente, Continuer à vivre. mas fiquei todo mês um bocado incomodada com o que aquele diretor tinha me falado. Cependant, j'étais vraiment dérangé parce que par rapport à ce que le directeur m'a dit, Vai ter consequência financeira. il y aura des conséquences financières. Amém? Amen. Mas terminou o mês. Mais, pardon, Ao fim do mês, et au final, à la fin du mois, eu entrei em contato com eles moi, je les ai contactés e voltei lá para pegar os documentos. et je suis rentré pour récupérer mes documents. E eles nada mais me disseram. Et encore, ils m'ont dit, Nada mais me disseram. là, ils m'ont dit encore rien. E eu louvo a Deus. Et moi, j'ai vu le Seigneur. Porque muitas das vezes a gente toma decisão Plusieurs fois, nous prenons des décisions. e o inimigo usa as pessoas Et l'ennemi utilise les ennemis para nos amedrontar, pour nous créer de la peur, para nos fazer recuar. pour nous faire reculer. Mas nós precisamos de sempre olhar a um Deus. Pourtant, nous avons besoin toujours de regarder le Seigneur. Nós entregamos a Ele Nous nous avons remis à lui. e seguimos em frente. Et nous continuons devant. Amém? Amen. Eu louvo ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor com uma canção. Je vais louer le Seigneur avec une chanson. Abre-toi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes.
Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans s'y déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Deus abençoe. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voilà, c'est ça que nous avons besoin dans la maison de Dieu. Le courage. Quand vous avez ce courage, vous édifiez l'Église. Amen. Ne gardez pas ce que le Seigneur vous a donné pour vous. Partagez, partagez. Et quand vous partagez, l'Église est édifiée. Voilà le bon témoignage, un bon témoignage que nous venons de recevoir maintenant. Ça a été une grande bénédiction. Le frère Patrick, vous pouvez venir, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est grand, il est fidèle, il est merveilleux. Amen. Hein? Dieu, il est merveilleux, il est bon. Amen. Hein? Amen. Moi, je voulais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Pour tout ce que Dieu il fait pour nous, pour tout ce que Dieu il nous a accordé encore depuis le matin jusqu'à présent. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai oh, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre car Yahweh m'a dit. Chante mon papa. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Il est joie, il m'a fait, je suis dans l'émotion. Car Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Il est joie, il m'a fait, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Amen. Le Seigneur, il est fidèle. Amen. Soyez bénis, demeurons toujours debout. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Patrick, pour votre courage. Merci l'Église d'avoir accompagné. Voilà ce que je dis, qu'on n'a pas besoin d'insister pour louer, pour adorer. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Amen. On va se mettre debout pour prier pour la parole. On va prier pour la parole. Mettez-vous debout. Nous voulons prier pour la parole. Prie le bon Dieu qui te donne la sagesse, la foi, le discernement, qui te donne un cœur capable de comprendre le langage du Saint-Esprit. Prie que le Saint-Esprit te donne la joie pendant ces moments. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Oui, notre Dieu, le moment est arrivé où nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ce moment. Nous voulons bénéficier de ce que tu as pendant ce moment.
Nous voulons contempler la manifestation du Saint-Esprit dans ta parole. La puissance du Saint-Esprit dans ta parole. La gloire de Dieu dans la parole. Seigneur, agis dans la vie de ton serviteur. Donne-lui la capacité, l'onction de transmettre ce que tu lui as donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, oui, fais de lui ton vase maintenant. Fais de lui ton vase maintenant. Et je prends l'autorité contre l'œuvre de l'ennemi. La puissance des ténèbres. Tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'espace. Tu n'as pas d'autorité maintenant. Parce que ce moment, c'est le moment du Saint-Esprit. Notre Dieu glorifie ton nom maintenant. Dans le nom de Jésus. Parle, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. J'invite le serviteur de Dieu, le pasteur Antonio, quand il passe, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est merveilleux. Il est grand. Il est juste. Il est saint. Alléluia. Nous rendons la gloire au Tout-Puissant. Merci. Voilà, vous êtes les bien-aimés pasteurs. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. On peut se mettre, déjà, on a prié pour le message. Dieu soit loué car il est merveilleux. Il nous a gardés durant toute la semaine. Et sur le témoignage, on avait intercédé pour le cas de nos frères et sœurs. Il y avait un frère qui s'est trouvé à l'hôpital, notre sœur aussi hospitalisée. Et par la grâce de Dieu, ce qu'on a fait, de payer les prix, intercéder pour ces personnes, et Dieu, il fait grâce. Et la sœur, elle a déjà quitté l'hôpital par la grâce de Dieu. Et le frère, il a subi une opération, ça a été bien passé, et tout pour la gloire du Seigneur. On a payé les prix, on a intercédé, car la Bible dit que soutenez-vous les uns les autres. Et on est là pour se soutenir. Dieu est bon et merveilleux. La fois passée, il y a 2 semaines passées, c'était un mercredi. Moi, je n'avais pas le temps, quand j'étais parti en Allemagne, mon retour, et je n'ai pas participé dans le culte mercredi. Et le vendredi, j'ai eu la grâce de participer dans le culte. Ce qui était important, l'homme de Dieu, là, nous a exhorté sur la foi, de persévérer, parce qu'à des fois, il nous arrive, mercredi, c'est jour de prière, vendredi aussi, mais à des fois, on est à la maison, mais il y a une fatigue qui nous amène afin que nous ne puissions pas participer dans le culte. Et le message de motivation, ça m'a donné aussi le courage. Parce que la Bible dit, il faut que les plus forts soutiennent les faibles. C'est très important, les frères et sœurs. Le message là, qu'on a reçu le vendredi là, moi, vous savez qu'à des fois, les hommes de Dieu nous prêchent la parole, et à des fois, humainement, nous pensons que non, mais cet homme de Dieu parle pour moi. Je ne sais pas que si vous avez senti cela. De l'homme de Dieu, il parle, il prêche la parole. Mais toi, tu sens que non, mais ce message, c'est comme peut-être un jeton pour moi. Or, non. Tu vois que le mercredi, moi, je n'étais pas pasteur dans l'église, j'étais venu dans le monde. Alors, et quand j'ai reçu le message, j'ai dit que non, ce message, c'est pour moi. Amen. Parce qu'à des fois, quand je suis en voyage, dans le bus le soir, je mets, il faut que j'arrête le micro, mais je participe quand même. Mais le jour là, le mercredi là, c'était une bénédiction, et je n'ai pas eu le temps de participer. Et le vendredi, le Seigneur m'a rappelé à travers l'homme de Dieu sur le message. Et je dis que Dieu soit glorifié. Parce qu'à des fois, la faiblesse vient
au fur et à mesure que le mercredi, tu ne participes pas, le vendredi aussi, et là, il rentre la faiblesse. Il faut que nous puissions faire cet effort de persévérer. Que je dis que non, le mercredi, je vais payer le prix, le vendredi, je serai là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous avons passé, mois passé, c'était un mois de Pâques. La majorité des messages, c'était le message de la tristesse. Après, un message qui nous a donné l'encouragement parce que nous avons passé le moment de prendre que Christ Jésus, il était mort à cause de nos péchés. Et il était ressuscité pour nous. Et maintenant, nous sommes en cours de passer le temps pour rentrer dans les moments de la fête de la Pentecôte. Parce que durant toutes ces périodes de la Pâque, les disciples, ils ont été restés à Jérusalem. J'avais pensé à cela. Vous savez que dans ce temps que nous vivons, à des fois, il y a beaucoup de messages que nous oublions de prêcher. Or, ce sont des messages que nous puissions toujours revenir derrière pour savoir comment que le christianisme peut marcher ou avancer. Parce qu'on ne peut pas toujours prêcher sur la bénédiction. Mais il faut que nous puissions aussi prêcher pour la délivrance, bien sûr. Ici, pour le pardon, parce que dans ce temps que nous vivons, vous savez que c'est un temps dur. Tu peux passer même 2-3 heures de temps dans ton téléphone et voir je ne sais pas quoi. Dans les trains que nous voyons, que nous marchons dans les trains, tu vois que non, vraiment, toutes les personnes avec leur téléphone. Il y a 2 semaines passées, j'ai fait un trajet de 1 heure de temps dans les métros. J'ai vu que le premier jour, j'ai pris mon téléphone. Après que je suis revenu, j'ai dit que non, il faut que je prenne mon Bible. J'ai une petite Bible. J'ai dit que non, maintenant, ce trajet de 1 heure de temps, il faut que je prends pour faire des lectures. Au lieu de commencer toujours à regarder le téléphone, je prends le livre, je fais mes lectures. Amen. Vous savez que la lecture nous fait du bien. Amen. Même pour nos cerveaux, la lecture. Regardez les vieilles dames ici dans ce pays, les vieils hommes, toujours ils ont le temps pour faire des lectures. Et nous, on est encore jeunes. Amen. On est encore jeunes. Méditons la parole, faisons la lecture, continuons à faire la lecture. Amen. Et là, comme nous sommes dans une période que les apôtres, ils ont été restés à Jérusalem après la mort de Jésus-Christ, pour attendre la promesse. Et moi, je voulais bien parler sur la promesse. Je sais que nous avons une promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Mais avant cela, avant son départ, avant la mort, il avait eu le temps de s'asseoir et parler avec les apôtres. Il a eu le temps de parler d'une exhortation de l'évangile. Parce que quand Jésus-Christ parlait, à des fois il parlait sur les paraboles, les gens ne comprenaient pas. Et quand ils avaient annoncé sur sa mort, les disciples, ils ont eu un peu de confusion. Tu vas nous abandonner, tu vas nous laisser. Il a dit, une promesse que je vous donne, je ne vous abandonnerai pas. On va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, dans son chapitre 14, versets 15-16. Je parle sur la promesse du Christ. Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement
avec vous. C'est la parole du Seigneur. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Si vous m'aimez, si nous aimons Jésus, et là, à son retour, il a dit, et vous gardez mes commandements. Vous savez que dans l'époque de l'Ancien Testament, on avait eu les 10 commandements que Moïse a donnés au peuple d'Israël. Les 10 commandements. Et Jésus-Christ, quand il est revenu, il nous a donné, quand il a abrévé les 10 commandements, sur les 3 meilleurs commandements qu'il nous a donné, afin que nous puissions demeurer dans ce commandement. C'est que notre frère, il a témoigné ici. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que nous puissions s'aimer les uns les autres. Vous savez que la parole de Dieu est dure. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous témoigner, c'est une petite... je ne peux pas dire que c'est un secret, non. Ce que je peux dire ici, on est en famille, ok? On est en famille. Et cette famille, vous savez que l'évangéliste peut me raconter à des fois ces histoires. Frère Lévin, c'est pareil. C'est Myriam, pareil. Frère Patrick, c'est pareil. Donc nous sommes en famille. Et bien sûr que on avait eu un petit souci, sur un couple chrétien. On a fait des efforts pour la réconciliation, mais ça n'a pas marché. Et il a eu le divorce. Et ce divorce-là a créé beaucoup de problèmes sur l'environnement où les gens vivent, où les familles vivent. Or, parmi tous ces gens, ils sont chrétiens. Mais avec un seul fruit, ou des fruits pourris, ils ont contaminé les autres, tout un quartier. Je peux dire quartier africain, ok? Mais mélangé avec les Blancs. Mais la majorité des Africains, ils ont été affectés sur les problèmes. Bon. C'était là que moi, j'ai eu toujours le temps pour aller prêcher l'évangile. Dans une province. Mais il y a un souci qui nous avait arrivé cette semaine. L'autre frère tombe malade, hospitalisé. Les autres ont dit, non, on va aller visiter les frères. Ils ont eu cet amour d'aller visiter. Arrivant à l'hôpital, la personne malade, ils ont chassé les visiteurs. Parce qu'il n'y avait pas l'harmonie. Et la personne a eu le courage de me dire que non, les gens, ils ont venu me visiter et j'ai eu l'autorité de les chasser. Moi, je dis que non. Ça, ce n'est pas l'amour. Même s'il y a des problèmes. Mais les gens, ils ont manifesté leur amour pour te visiter, pour te soulager. Mais ils ne vont jamais chasser les hommes. Parce que moi, je suis pasteur. Quand tu me racontes de telles histoires, oh, je ne suis pas d'accord à ça. Parce que je ne peux pas contribuer avec ce message. Je ne peux pas. Je ne peux pas contribuer à ce message. Et là, j'ai pris la décision. J'ai marqué un rendez-vous. Il faut que je parte là-bas, dans cette province-là, pour mettre des choses sur la table. Ce n'est pas des problèmes de ta maison qui peuvent contaminer toutes les personnes, non. Quand il y a un négatif, c'est toi. Ce n'est pas que tout le monde va être plongé dans la négativité. Parce que Jésus-Christ nous a laissé la parole, le message de dire que non, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Le commandement que Jésus nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-nous les uns les autres, frères. Je sais qu'à la fois c'est dur, mais par la grâce, que le don qui est en nous, le Saint-Esprit, qui est le consolateur,
Il nous donne toujours cette motivation. Il nous donne le courage de s'animer. S'il y a un problème, tu regardes le problème et là, maintenant, je vois Christ Jésus. Laisse-moi te dire que dans ce monde, ce que l'évangile nous a exhorté, il y aura les tribulations. Mais croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Il a toujours la solution. Mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a des moments que nous passons, tu peux voir que non, ce temps-là, ce n'est pas approprié. J'ai rencontré l'évangéliste. J'ai passé un mois depuis le mois d'avril avec des tribulations. J'ai vu que non, c'est facile. Mais je me suis plongé dans la distraction des problèmes. Mais, mois de mai, j'ai commencé à sentir déjà la chaleur dans ma tête. Je dis que non, cette situation, ce n'est plus la volonté de Dieu. J'ai remarqué que ce n'était pas Dieu. C'était des situations familiales. Je ne savais pas comment résoudre la situation. OK? Prenons le CDI. Le monde que nous vivons dans ce temps, mais prenons le CDI, mais avec un esprit de discernement. La sœur Assini, elle a vu que non, ce CDI-là, ça ne va pas du tout. Et l'esprit du Seigneur a dit, il faut abandonner. Ah ouais. Et regardez maintenant, le diable a dit que non, tu auras des problèmes financiers. Et oui. Moi, j'avais aussi ce problème. J'avais abandonné le CDI. J'ai passé 3 mois. 3 mois sans financement. C'est ça. Mais quand nous sommes en Christ, nous voyons que même 3 mois que le monde donne, il vivra que 3 mois sans financement, mais en Jésus-Christ, il y aura toujours à quoi à manger. Il y aura toujours à quoi à manger. Laisse-moi te réveiller un peu. Laisse-moi te réveiller un peu. Je vous dis pour ne pas vous flatter. Depuis le mois de novembre, mes financements sont en stop. Parce que je suis déjà à la retraite. Mais il y a toujours des titres sur la retraite. Mais Dieu est merveilleux. Dimanche passé, le pasteur Télénon, il était passé ici. Il me cherchait toujours. L'évangile, c'est ça. Il me cherchait. Il y a quelques années passées, il m'a demandé la prière. Pasteur, je voulais avoir une entreprise. Moi, j'ai dit, moi aussi, j'ai ce projet-là. J'ai prié pour lui. Lui aussi, il a prié pour moi. On a prié. Vous savez, la grande témoignage, il a commencé, il a acheté un camion nouveau. Un camion. Il a commencé avec un camion. Aujourd'hui, il achète encore un autre camion, D. Et là, il est venu me dire, pasteur, j'ai commandé encore un nouveau camion, nouveau système. Alléluia. Donc, 3 camions dans l'entreprise et l'autre camion nouveau pour lui encore. Donc, une voiture nouveau. C'est pour cela qu'il était venu ici. Amen. Et pour me bénir aussi. Cette lunette, mon lunette, il a été cassée. Hein. Lunette, là, si vous regardez, il y a quelques semaines, j'ai apporté plus de lunettes, c'était cassé. Donc, il m'a béni. J'ai eu le temps pour aller prendre des lunettes quand même. Amen. Donc, c'est ça la grâce de Dieu. Les grands témoignages, mes frères et sœurs. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le grand témoignage. Tu veux être un homme d'affaires. On est là pour te bénir. On est là pour te prier. Mais je sais que dans le chemin, au cours de route, des fois, il y a encore quelques difficultés. Mais croyez toujours. Croyez toujours à Jésus. Croyez à lui. Persévérez. Même si tu vois qu'il y a ça ne va pas, mais croyez toujours à lui. J'aime bien témoigner parce que le témoignage nous fait afin que nous puissions avancer dans la foi. Amen.
Ah oui. C'est très important. Abandonner un CDI, ce n'est pas facile physiquement. Et surtout dans cette période. Cette période, il y a des calmes partout. Hein. Calme partout. Il y a des entreprises qui sont fermées. Mais la personne a l'audace. Ah, moi, je suis la fille des rois des rois. Je suis le co-héritier. Oh, Jésus! Je suis l'héritier de ce... Ah? Non. Il y a un frère en Allemagne. Quand on a bougé l'Allemagne, il fallait qu'on puisse acheter les... Non. Nous, on avait petit... Moi, j'avais eu la grâce. Vous savez que... Dieu est merveilleux. En Allemagne, on a une salle. J'étais parti à la mairie pour demander la salle. On nous a donné une salle. Il y avait cave, sous-sol, premier niveau. Et dans le premier niveau, il y avait 3 salles. Vous savez, les salles d'Europe, ils s'ouvrent aussi. Hein? Alors, moi, j'ai choisi, quand vous regardez les photos, j'ai choisi un petit espace. Hein, j'ai regardé le nombre quand même, une trentaine de membres. Moi, j'ai dit qu'on va s'arrêter là. Un jour, j'étais parti dans une réunion de serviteurs de Dieu. Il fallait que nous puissions démontrer nos salles. Moi, j'ai dit que non, moi, j'ai pris une petite salle. Non, parce que c'est pas bon du tout. Il faut que tu prennes la grande. Mes frères, quand on a monté, on a pris la grande salle. On a eu les difficultés. Les Allemands, les Nigériens, des Ghanéens et des frères, on a eu des problèmes d'interprétation. Mais Dieu nous a fait grâce pour avoir des interprètes. J'ai une cantique. Le cantique que j'ai, c'est une sœur allemande qui nous a fait cette cantique. On a écrit à Kikongo, je ne sais pas quoi, elle a formé un cantique. Et ce que je vais témoigner sur les frères, on a organisé une campagne d'évangélisation. Il arrive, il nous regarde et dit, ah, mes frères, moi, il faut que je puisse avoir ces instruments. On était avant dans les Ngunda, vous savez, on était limité quand même, limité sur les salaires. Le frère a dit, moi, je vais acheter les instruments pour l'église. Ah, tout le monde, ah, tu vas pas, où tu vas chercher, tu vas prendre de l'argent. Lui, avec sa foi, il a dit, vous ne savez pas, moi, je suis héritier. Hein? Amen. Il a dit que je suis héritier. Il a acheté les instruments. Vous savez, dans ces pays, on a le droit de crédit. Il est parti, il a acheté les instruments, il a pris un crédit, il a mené dans l'église. Regardons la foi d'une personne. Amen. La promesse de Christ en nous. Le message est là. La promesse de Christ sur les disciples. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Si nous l'aimons, et lui, il restera à nous. Et le Saint-Esprit est là. Mes frères et sœurs, j'ai passé 10 minutes. Je pense que je vais arrêter là. Les semaines qui viennent, on va parler sur les dons spirituels par la grâce de Dieu. Parce que dimanche déjà là, c'est les Pentecôtes. Hein? Pentecôte, on bouge quand même. Hein? Comment cela s'est préparé? De dire que non, ah, la tristesse! Parce que là, les disciples, ils sont encore à Jérusalem, cachés. Hein? Ils sont là. Ils disent que non, le maître n'est pas là. On attend la promesse du Saint-Esprit. Et le jour-là, maison fort, ils vont bouger. Les voisins là, ils vont écouter l'hymne. Les voisins là, ils vont écouter Swahili. Les voisins là, ils vont écouter même les Chiluba pour le nom de Dieu. Parce que c'est la fête de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse, on va se mettre debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci car tu es 3 fois plus saint. Que ton Seigneur soit élevé car tu es merveilleux. Merci pour la parole que tu nous as accordée. Et j'ai prié à ceux qui sont malades. Pour accorde la grâce de la guérison au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, tous ceux qui sont malades,
Père, à cause de cette grâce de la guérison et la délivrance, et j'ai pris la grâce et la bénédiction à chaque famille. Que ton cerveau soit élevé quand tu es le véritable Dieu. Je recommande de rester la journée entre tes mains. Que ton nom soit élevé dans l'amour de ton Fils unique. Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes très heureux du message. Amen. C'est pour ça, soyez bénis. J'étais vu sur Facebook, finalement, vous êtes là. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes très contents, très heureux aujourd'hui pour voir notre sœur Myriam. Elle a vieilli. Amen. La sœur Myriam, elle va vers le plus grand. L'âge continue à monter. On sort de la jeunesse vers la vieillesse. Nos mamans, aujourd'hui, quand on était petits, on les regardait, nous, on était comme des Nathan et Benjamin. On regardait nos parents comme ça. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur les places. Et les enfants nous regardent. Hé, maman! Vous voyez comment la vie, elle est? La vie tourne comme ça, là. Ils vont partir, les autres vont revenir. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Rendez gloire à Dieu, c'est là. Nous allons acclamer pour la vie de notre sœur Myriam. Acclamer et adorer le Seigneur. L'acclamation, c'est pour Jésus. L'adoration à Dieu. La joie, c'est pour toi, mais l'adoration à Dieu. Amen. Que le Seigneur continue à vous bénir, vous et votre mari et vos enfants.